40 ans. Maintenant, j'aimerais bien demander et inviter maintenant l'anthropologue à l'UCL, Farid El Assri, à me rejoindre pour parler de la plateforme consacrée aux 40 ans d'Islam belge. Voilà, merci. Je viens de traduire ce que signifie être au four et au moulin. Excellence, Mesdames, Messieurs, moi Abdelrahman, Oussama, Iman, bonjour à tous et à toutes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi évidemment un réel plaisir de retrouver des visages que je n'ai pas vus depuis un certain nombre d'années. Et je pense que j'ai pu sentir déjà l'émotion traverser un certain nombre de visages, évidemment, des gens qui ont eu et qui sont en train de vivre là la même expérience que moi. Et donc je pense que pour cet aspect-là, pour cette dimension de retrouvailles, de rencontres, de reconnexion, de discussion autour d'une table, cette initiative en valait la peine, et je vais en dire un mot. Alors évidemment, il est important de dire c'est bien d'être invité, de se retrouver, d'avoir le plaisir d'être ensemble, mais qui est derrière cette initiative de rencontre? Et c'est une histoire tout simplement à visage humain, ni cadrée institutionnellement, ni avec l'ambition de représenter les musulmans, ni avec la volonté de développer quelque chose au-delà d'un certain nombre d'actions ponctuelles qui se feront dans le cadre des commémorations des 40 ans de l'islam en Belgique. C'est une discussion entre personnes, entrepreneurs, quelques personnes de structures associatives qui ont eu quelques projets, et puis qui se sont rendus compte que finalement on est en train de tourner autour de la même problématique. Au sein de ma structure notamment, on avait une série de projets qu'on voulait lancer dans le cadre de la commémoration des 40 ans. On a rencontré d'autres personnes qui avaient l'envie de se dire il faut quand même faire quelque chose. On s'est rendu compte effectivement que, notamment dans la dimension des 50 ans, de la commémoration des accords bilatéraux entre le Maroc et la Belgique, mais également avec la Turquie, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été faites, énormément de manifestations culturelles, artistiques, académiques, etc. se sont développées, et c'était fondamental et intéressant. Puis on s'est quand même rendu compte qu'il y avait, me semble-t-il, un certain manque sur la dimension d'islam. J'ai entendu certains chercheurs mettre en évidence qu'on commémore aussi les 50 ans de l'immigration musulmane. Donc il y a une dimension de musulmanité qui est qu'on ne peut pas disséquer ou retirer de la dimension également de l'immigration. Parce qu'effectivement, la réalité de l'histoire de l'islam en Belgique et en Europe de manière générale est d'abord et avant tout une histoire, une trajectoire migratoire. Même si les visages se sont diversifiés avec la dimension des conversions, des nouvelles générations qui ont émergé aujourd'hui dans le paysage belge, ça reste malgré tout cette histoire que nous avons voulu ce soir un petit peu à visage humain. Alors l'idée de se dire, tu fais des choses de ton côté, il y en a d'autres certainement qui font des choses et on ne sera pas au courant de ce qui se fait, pourquoi pas se mettre ensemble en gardant chacun et chacune nos spécificités à partir des projets que nous allons mettre sur pied et qui seront présentés, je pense, à la fin de la soirée, et pourquoi pas simplement développer une plateforme sur laquelle il y aura un agenda où les personnes qui veulent adhérer, qui ont des choses à dire ou à faire, ou être tenues au courant, etc., développeraient, si vous voulez, une espèce de communication un peu ouverte sur ce qui va se faire autour de cet événement-là. Alors évidemment, on ne commémore pas la signature d'un acte, je dirais, technique. L'idée des 40 ans est un prétexte pour faire et penser quelque chose. Puis moi, j'ai rencontré un monsieur que j'ai l'habitude de rencontrer parfois dans les aéroports, parfois ici à gauche, à droite, c'est Mohamed Boulif qui est là, et qui, ça nous a rappelé quelque chose, qu'on prenait un peu de l'âge malgré tout, et qu'on s'est rappelé, rappelle-toi, il y a 20 ans, c'était magnifique, tout le monde se souvient, je pense qu'il y avait des visages qui étaient présents, sur les 20 ans de la commémoration de la reconnaissance de l'islam en Belgique, à Rue Royale, où il y avait là une vraie mobilisation de la part de la communauté d'origine turque et marocaine, et puis d'autres, etc. Il y avait énormément de choses qui ont été produites, et on s'est rendu compte qu'on en parlait un petit peu avec beaucoup de nostalgie, et on était devenus un peu on ronchonnait un peu dans notre côté, on dit, ben voilà, on va de nouveau passer devant quelque chose, est-ce qu'il faudra attendre, je ne sais pas quel moment,
pour pouvoir le faire. Et puis il y a eu un petit pari fou, ici autour de ces quelques acteurs, des individualités et quelques structures associatives, de dire pourquoi pas marquer le coup finalement? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Alors évidemment, ce que vous voyez ici ce soir, dans cette salle prestigieuse, avec les profils qui sont devant moi, etc., c'est la réduction en quelques jours de 2 années de travail, si vous voulez. Donc ça a pris énormément de temps, énormément d'investissement pour toute l'équipe, pour pouvoir, si vous voulez, présenter, préparer quelque chose. Et comme je l'ai dit en introduction, la plateforme rassemble une série de structures associatives et des individualités sur des projets spécifiques pour la commémoration. Mais la soirée de ce soir, la soirée gala, a été pensée comme une démarche de représentation un petit peu des différentes expériences de l'islam belge. Donc nous ne représentons rien, s'il vous plaît. Je vais essayer de... Merci. Donc nous ne représentons rien, nous représentons nos structures, nos projets, etc. Mais ceux qui représentent évidemment la dynamique de l'islam belge, et puis les acteurs qui sont les observateurs, qui sont là parmi nous, les politiques, les journalistes, les personnes du dialogue interreligieux, etc., et qui font la réalité de cet islam aussi, en interconnexion, en discussion, en échange avec cette dynamique en mouvement, eh bien c'est vous qui représentez finalement cette réalité-là. Donc c'est pour ça que nous avons voulu vous présenter l'ensemble des projets à partir de votre écoute, de vos remarques, de votre présence surtout. Donc on vous remercie vraiment de ce moment passé avec nous et j'espère que vous passerez une excellente soirée. Juste un dernier mot si vous le permettez, c'est une intrusion personnelle hors programme, mais j'avais envie dans le cadre de ces 40 ans aussi de marquer cette dynamique-là. Nous avons vécu énormément de choses heureuses, des expériences difficiles, des trajectoires très particulières les uns et les autres. Et puis on a eu des événements qui nous ont rassemblés, qui nous ont fédérés, qui nous ont interrogés, et notamment à partir de l'expérience d'un homme qui a connu je dirais une issue un petit peu difficile dans son parcours personnel, dans sa trajectoire, et tout le monde connaît un petit peu son engagement. Je ne vais pas être encenseur, je vais simplement regretter une chose, la trajectoire de Si Mohamed Boulif notamment, par rapport à la situation dramatique qu'il a vécue. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'excuses officielles. Ce serait peut-être bien d'en avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, ce serait important de marquer le coup et de dire que pour nous, en tant qu'acteurs, citoyens, musulmans, que ce soit dans le monde académique, dans le monde associatif ou ailleurs, on avait envie ce soir, malgré tout, de dire toute l'estime que nous avons pour lui et puis la reconnaissance de son parcours, de sa trajectoire. J'aimerais juste qu'il vienne sur scène pour être applaudi chaleureusement, fraternellement avec cette